Ne plus servir de caution à un pouvoir qui martyrise son peuple, c'est l'objet d'une correspondance que vient d'adresser un regroupement des organisations de la société civile au président français Emmanuel Macron. Soyons clairs, ce que nous demandons à la France, ce n'est pas d'intervenir au Cameroun, c'est d'arrêter de cautionner un pouvoir répressif qui vient d'avoir une élection légitimement et largement contestée de l'intérieur. La répression sanglante des contestataires des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier fait dire à ces ONG que le Cameroun connaît un recul notoire de la démocratie. Et devant cette violation grave des principes démocratiques, de la transparence institutionnelle ainsi que des droits fondamentaux, ces organisations non gouvernementales dont Un Monde à Venir, Unite for Cameroun et Nouveaux Droits de l'Homme, sujet à la France de prendre ses distances vis-à-vis du régime en place, non pas par un silence complice, mais à travers des actes concrets contre cette confiscation du pouvoir. Distance, ça suppose que, jusqu'à ce que les choses soient assez claires, que la France ne s'engage pas formellement sur des questions économiques et même politiques. Que la France, pour l'instant, s'abstienne, n'est-ce pas, d'apporter un soutien financier quelconque dans le cadre des financements de gros projets. Stopper le soutien financier qui nourrit la corruption. 2. Rompre avec le silence complice qui encourage la répression. 3. Dire publiquement ce que tout le monde sait. Les résultats proclamés de la dernière élection ne reflètent pas la réalité du terrain, c'est un fait. Pour les signataires, le Cameroun n'évolue pas en vase clos. Et donc, loin d'une demande d'ingérence, il s'agit d'un appel à la responsabilité morale et historique envers un peuple ami et partenaire stratégique. Même les États-Unis aujourd'hui agissent, fonctionnent en tenant compte des forces extérieures. Donc le Cameroun, on ne peut pas dire que nous pouvons agir tout seuls sans intégrer, n'est-ce pas, les forces extérieures. Pour l'heure, des centaines de Camerounais arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale sont encore détenus dans plusieurs prisons à travers le pays, avec plusieurs morts dans ce sombre tableau dont le dernier en date, Anissé Kane.